Bonjour frères et sœurs, je vous propose de démarrer notre série de 5 émissions sur le thème Retrouver sa joie. Retrouver sa joie dans le Seigneur. 3 textes bibliques y font référence de façon très explicite. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Notre deuxième texte, Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Notre troisième texte biblique, Philippiens au chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Si l'on devait résumer ces 3 versets, on voit que la parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est notre force. En effet, lorsque nous n'avons pas de joie, nous n'avons pas de force non plus, et sans force, nous ne pouvons pas faire face aux difficultés et adversités de la vie. Vous devez vous demander, mes pasteurs, comment pouvons-nous vivre dans la joie alors que l'on se débat avec la misère, le chômage, les tentations de la chair et les difficultés de la vie. Il faut premièrement comprendre que la joie que Dieu nous propose est celle qui fait partie des fruits de l'esprit. La joie, fruit de l'esprit, nous accompagne tous les jours. Elle nous rend forts dans la vie, car elle ne dépend pas des circonstances. Il est vrai que pour beaucoup d'entre nous, la joie est considérée comme une émotion éphémère, alors qu'elle devrait être plutôt fruit de l'esprit. Nous savons que même le chrétien le plus mature passe par des périodes de tristesse et de dépression. Job, notamment, en est venu à souhaiter ne jamais être venu au monde. Job chapitre 3, verset 11. David a prié pour être emporté dans un lieu où il ne sera plus confronté à la réalité. Psaume 55, 6 à 8. Élie, même après avoir vaincu les 450 prophètes de Baal, au moyen du feu descendu du ciel, s'est enfui dans le désert et a demandé à Dieu de lui ôter la vie. 1 Roi chapitre 19, versets 3 à 5. Nous devons d'abord comprendre qu'il y a une différence entre la joie et le bonheur. Le bonheur est un état qui varie en fonction des circonstances, alors que la joie est une attitude de cœur. La racine grecque du terme joie est chara, proche du charis, grâce. La joie est à la fois un don de Dieu et une réponse à ses dons. Elle vient quand nous sommes conscients de la grâce et de la faveur de Dieu. En gardant cela à l'esprit,
on comprend que notre joie dépend de notre attachement à Dieu. Plutôt que de nous concentrer sur nos difficultés ou sur ce qui nous prive de bonheur, nous pouvons nous reposer en Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons nier nos frustrations ou refouler nos émotions négatives. Comme de nombreux psalmistes avant nous, nous pouvons épancher nos cœurs devant Dieu et lui confier tout ce qui nous blesse. Ensuite, nous devons lui abandonner ces choses et nous souvenir de qui il est. Les psaumes 3, 13, 18, 43 et 103 sont de bons exemples de cette attitude. Dieu n'exige d'ailleurs pas de ses serviteurs une perpétuelle exaltation sans fondement, puisque sous l'inspiration divine, Paul avait annoncé que nous connaîtrons des temps décisifs et durs. 2 Timothée 3, 1 à 5. Mais la Bible nous montre clairement que même dans les pires circonstances, il est possible d'éprouver une certaine joie. La joie, fruit de l'esprit, n'est pas fonction de nos conditions extérieures. C'est un état du cœur. Proverbe 17, 22. Il est vrai que des réalités extérieures à nous-mêmes, comme notre famille, nos amis et même notre plat favori, un événement agréable peut nous procurer une certaine forme de joie ou être sujet d'allégresse. Proverbe chapitre 10, verset 28. Mais la joie que l'on tire des circonstances est généralement de courte durée. Le roi Salomon, lui aussi, avait compris comme il était futile de chercher la joie dans le plaisir. Voici d'ailleurs ces paroles. Moi, j'ai dit à mon cœur, viens donc, que je te prouve par l'allégresse. De plus, vois le bien. Et voici, cela aussi est vanité. J'ai dit au rire, Démas, et à l'allégresse, qu'est-ce que cela fait? J'ai exploré avec mon cœur, anima ma chair par le vin, tandis que je conduisais mon cœur avec sagesse. Oui, pour saisir la sottise jusqu'à ce que j'ai vu ce qu'il y avait de bon pour les fils des humains dans ce qu'ils font sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai entrepris des œuvres plus grandes. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des parcs. Et tout ce que mes yeux ont demandé, je ne les en ai point privés. Et moi, je me suis tourné vers toutes mes œuvres qu'avaient fait mes mains et vers le dur travail auquel j'avais travaillé dur pour l'exécuter. Et voici, tout était vanité et poursuite de vain. Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 5, verset 10 à 11. À l'inverse, il se peut que la situation dans laquelle nous nous trouvons nous fasse perdre notre joie. Et dans ce cas, nous devons rechercher la source véritable de la joie. Bien-aimés frères et sœurs, je vous pose cette question. Quelle est la source de cette joie véritable?
La joie de l'Éternel sera votre force, disait Néhémie dans Néhémie au chapitre 8, verset 10. En effet, la joie procède du Dieu Tout-Puissant. En effet, celui qui a créé toutes les bonnes choses susceptibles de procurer une joie digne de ce nom. La force et la joie sont en son lieu. Lisons-nous 1 Chronique 16, 27. Le seul moyen de connaître une joie authentique est donc de nouer avec Dieu des relations comparables à celles qui l'unissaient à Abraham. En un mot, de devenir son ami. Jacques au chapitre 2, verset 23. Pareille amitié procure-t-elle de la joie? Nous pouvons en juger d'après ces paroles qu'un psalmiste adressait au Dieu créateur. Ton amitié est meilleure que la vie. Psaume 63, 3. Mais comment l'amitié de Dieu procure-t-elle la joie? Il convient tout d'abord de rappeler que Dieu se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent réellement. Hébreux au chapitre 11, verset 6. Celui qui sert Dieu n'a donc pas lieu de craindre que ses efforts soient vains ou passent inaperçus. En effet, Dieu attache beaucoup de prix aux actes qui témoignent de notre attachement à sa personne, si signifiante soit-il. Marc 12, 41. De plus, il bénit ses amis fidèles. Or, sa bénédiction enrichit et il n'ajoute aucune douleur avec elle. Proverbe 10, 22. Enfin, ceux qui aiment Dieu peuvent caresser l'espoir de connaître la vie éternelle dans un nouvel ordre de choses où la justice doit habiter. 2 Pierre 3, 13. Cet avenir est un sujet de grande joie pour les chrétiens, sinon les enfants de Dieu. N'oublions pas non plus que la joie est un fruit de l'Esprit de Dieu et que Dieu accorde généreusement son esprit à ses amis quand il le lui demande. Galates 5, 22, Luc 11, 13. D'où cette remarque d'un psalmiste. Heureux le peuple, donc l'Éternel est le Dieu. Psaume 144, 15. Maintenant que nous avons vu la source de notre joie, voyons comment la conserver. Une connexion à la source véritable de la joie permet de garder sa joie en toutes circonstances. Même les chrétiens moins qui vivaient à l'époque de l'apôtre Paul se sentaient quelquefois déprimés. 1 Thessaloniciens 5, 17. Les premiers chrétiens, eux aussi, ont réussi à supporter la persécution et même à endurer avec joie le pillage de leurs biens. Ils ont réussi cet exploit parce que leur esprit était fixé sur les raisons pour lesquelles ils subissaient ces épreuves. Ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour son nom, celui de Dieu, et d'avoir devant eux l'espérance de la vie éternelle. Actes au chapitre 5, verset 41, Tite chapitre 1,
verset 2. Aujourd'hui encore, notre joie peut demeurer, même lorsque nous devons faire face à des problèmes graves. Au lieu de nous replier sur nous-mêmes et de revenir sans cesse sur nos difficultés, il serait bien que nous nous efforcions de nous remémorer les bienfaits que nous avons reçus grâce à l'amitié de Dieu et au soutien affectueux de nos frères et de nos sœurs. Cela suffira souvent à rendre notre peine moins aiguë. Jésus a illustré cette observation par ces mots. Une femme, quand elle enfante, a du chagrin parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour au petit enfant, elle ne se souvient plus de la tribulation, dans la joie qu'un homme soit né dans le monde. Jean chapitre 16, verset 21. Il est donc infiniment préférable de sauvegarder jalousement sa joie. Si pour une raison ou pour une autre, vous remarquez que votre joie a disparu, vous avez la solution pour la ranimer. Vous connectez à Dieu en consacrant davantage de temps à l'étude et à la méditation de la Bible. En effet, nous avons constamment besoin de nous rappeler notre espérance pour pouvoir nous réjouir dans l'espérance, même lorsque nous sommes aux prises avec des difficultés. Romains chapitre 12, verset 12. Le monde troublé dans lequel nous vivons continuera de nous causer des problèmes. Toutefois, si nous nous approchons sans cesse de notre ami céleste, nous parviendrons à conserver notre joie et à connaître le nouvel ordre des choses où tout ce qui la voile disparaîtra à jamais. Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4. Il ne s'agit pas de nier la réalité de ce que nous traversons, mais d'apprendre à compter sur la fidélité de Dieu et à demeurer dans l'espérance. Je vous propose que nous prions ensemble pour qu'en ce temps de pause estivale, Dieu nous apprenne à conserver notre joie en toutes circonstances. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, afin que Dieu t'aide à retrouver ta joie au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.